C'est ton dernier jour? Ça va, c'était bien comme stage? Venez pas en stage, genre. Je suis un mauvais tuteur de stage. On va initier les gens à l'impression 3D de GN. Pour nous, c'est évident. Imprimer en 3D, c'est pas forcément cohérent. Ça veut dire quoi, imprimer en 3D? T'imprimes quoi? Comment ça se passe? Oh là là, la petite coupe là, ça va pas du tout. Rien ne va. Les lunettes, c'est signe de peu de sommeil. Ça marche? Si jamais vous avez des questions. L'impression 3D, c'est hyper tendance, ça, c'est à la mode. C'est comme la réalité virtuelle. C'est que des trucs, nouvelles technologies, entrepreneur sur ta bio Insta. Voilà, crypto-monnaie. Hein, là, on y est, on est en plein dedans. Ça veut dire quoi, imprimer en 3D? Il y a de la matière. Quelle est la matière? C'est quoi comme matière? Comment est-elle? Est-ce qu'elle apparaît? Comment ça se passe? Et ben je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. L'impression 3D, c'est en fait la création de pièces physiques par addition de matière. En opposition par exemple au tournage ou au fraisage, où en fait on va prendre un bloc de matière sur lequel on va enlever de la matière pour retrouver notre pièce. En addition de matière, on peut ajouter à peu près toutes les matières aujourd'hui. On imprime de l'acier, on imprime des maisons. Il y a un pont qui a été imprimé en 3D cette semaine, entièrement imprimé en 3D. Ça t'étonne, hein? Et de manière la plus universelle, on va imprimer du plastique. Certains plastiques se prêtent très bien à l'impression 3D. On peut très facilement les ramener à leur état liquide, très faible température, et lorsqu'ils reviennent à une température ambiante, ils reviennent très durs. On va pouvoir imprimer avec du PLA, ou on peut imprimer par exemple avec de l'ABS, les briques Lego. Et on peut imprimer différents types de polymères. Polymère, c'est pas très compliqué, c'est un gros mot pour dire du plastique. En gros, poly, plusieurs, mère, maman. On n'explique pas les blagues, non? On n'explique pas les blagues. Je vais venir vous montrer précisément sur l'imprimante qu'est-ce que ça veut dire déposer de la matière. Oh, il y a le compresseur. Il va s'éteindre ou quoi? J'ai limite envie d'éteindre le disjoncteur. S'il redémarre pas, un problème, ce sera de ma faute. Oh, regardez comment tout est rangé là. J'ai fait du bon taf, Gian. Juste ici, on a le lit chauffant de l'imprimante 3D. C'est ici qu'on va imprimer notre pièce qui va apparaître. Ici, on a notre fameux plastique qui est sous forme de bobine de fil, d'accord? On a une bobine de fil qui va être poussée dans la tête, dans une buse, avec une tête chauffante. Il y a une petite tête qui chauffe et qui va venir déposer du plastique partout où on en a besoin. Et c'est comme ça, en venant déposer à l'échelle du dixième de millimètre, c'est-à-dire qu'on est tout petit, on vient déposer, faire plein de petits passages comme ça, comme si vraiment on imprimait en fait sur une imprimante. C'est ta tête d'impression qui vient imprimer, tac 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 tac, et après on monte d'un étage et on imprime. C'est pour ça qu'on a 3 axes: le plateau qui bouge, la tête qui bouge et tout le niveau qui bouge en hauteur aussi. Et grâce à ces 3 axes, on peut se déplacer partout et déposer de la matière n'importe où dans l'espace. Vous allez me dire, si on fait par exemple une tour Eiffel, il y a des creux en milieu, il y a des endroits où il y a rien. C'est-à-dire qu'on va imprimer, on va déposer de la matière dans le vide. Comment c'est possible ça? On va aller demander à Gian. Là j'ai mis une pièce comme ça, on viendrait l'imprimer dans ce sens là, s'imprimer dans le vide. En gros au bout d'un moment la matière elle commence à tomber. Du coup ce qu'on fait, l'imprimante fait, c'est qu'elle met du support. Au bout d'un certain angle, vient mettre du support, un truc qu'on peut enlever facilement. Et tout ça c'est réglable, on peut choisir à partir de quel angle on veut que l'échafaudage commence à se construire. On peut choisir l'épaisseur de l'échafaudage et surtout on peut choisir quelle est la densité de cette matière, puisque cette matière doit pouvoir s'enlever rapidement. Ça fait pas partie de la pièce finale, mais pourtant c'est imprimé avec le même plastique. Donc il faut que les points de raccord entre l'échafaudage et la pièce finale soit suffisamment fin pour pouvoir l'arracher, mais pas casser la pièce, et que la pièce finale reste solide. Bon et voilà Gian, ton stage est officiellement terminé. J'espère que c'était un bon stage avec nous à Verraine Comparée. Bon, j'ai appris plein de choses, vous êtes super. Et bah allez, c'est parti, on va célébrer ça.